Bonjour, voilà une vidéo pour vous expliquer les règles du trail ball que nous avons prévues avec Camille Nguyen de Museau. Vous allez voir en vidéo ce que nous attendons pour ce premier concours de trail ball qui se tiendra le 26 mai à Toulouse. Allez, on commence tout de suite. Donc pour commencer, nous allons rappeler que le trail ball est d'origine allemande, d'où l'orthographe 2B et 2L. Alors certains prononcent trail ball, d'autres trail ball comme moi. Et chacun fait un peu comme il veut. Ce qui compte, c'est de faire des trucs avec son chien. Alors pour les règles du trail ball, la règle est simple, c'est l'objectif est d'envoyer le chien derrière les balles. Il ramène les balles une par une dans le but, dans lequel est resté le conducteur. Les buts font 3 mètres de large et 2 mètres de profondeur. Le conducteur ne doit pas quitter les buts. Enfin, il ne doit pas quitter les buts, mais il peut aider la balle à rentrer avec la main ou le pied tant qu'il tient un des montants du but. But 3 mètres. On peut coulisser sur l'intégralité de la ligne de but. On peut aussi avoir le chien à l'extérieur du but. On peut même avoir le chien à l'extérieur du but et vous à l'extérieur du but tant que vous tenez le but. Derrière, je coulisse sur cette ligne ou ici, j'ai mon chien là, derrière, pour lui permettre de passer. Le terrain, point important, il fait 15 mètres de large par 30 mètres de long. Le terrain est plat. Alors, comment ça se passe? On va déjà diviser les chiens en 4 catégories. On va faire tous les bergers, les bouviers, les croisés bergers et ou bouviers de plus de 40 cm au garrot. Dans la catégorie 2, on va mettre les mêmes types de chiens mais qui font moins de 40 cm au garrot. Ensuite, on va faire en catégorie 3 tous ceux qui sont qui sont pas dans la catégorie 1 et qui font plus de 40 cm au garrot. Et on termine avec la catégorie 4 qui est donc tous les chiens qui ne sont ni bergers, ni bouviers, ni croisés, bergers et ou bouviers et qui font moins de 40 cm au garrot. S'il n'y a pas au moins 3 chiens dans une catégorie, les catégories sont regroupées ainsi. Catégorie 1 avec catégorie 3, c'est-à-dire tous les chiens de plus de 40 cm au garrot, et la catégorie 2 avec la catégorie 4, c'est-à-dire tous les chiens qui font moins de 40 cm au garrot. Donc là, on a divisé les chiens. Maintenant, en fonction du niveau d'apprentissage des chiens, on a différentes classes. Première classe, la classe débutant. Alors les débutants, c'est très simple, ils travaillent simplement avec un seul ballon à la fois. La distance jusqu'au but est de 3 mètres. Les conducteurs de ce niveau peuvent récompenser leurs chiens autant qu'ils le veulent. Le but de cette classe débutant est d'habituer les gens à l'ambiance d'un concours et de permettre à des gens qui ont un petit peu commencé à pratiquer à s'amuser à l'intérieur d'un concours. Un nouveau ballon est déposé sur le terrain au même endroit que le ballon précédent dès que le premier a été poussé dans le but. Ça veut dire qu'il y a un endroit où il y a un ballon à 3 mètres centre des buts. Le chien rentre le ballon. Un assesseur, un commissaire de ring va venir redéposer au même endroit un nouveau ballon. Le jeu s'arrête quand? Pour les débutants toujours. Quand le chronomètre est arrêté, quand le nombre de 3 ballons est rentré dans le but. Le chronomètre est arrêté également après 5 minutes de jeu et on compte les ballons qui sont déjà rentrés. Le classement se fait bien sûr sur le temps le plus court pour rentrer les 3 ballons et ensuite sur le nombre de ballons rentrés avant le temps imparti de 5 minutes. Ça, c'est pour la classe débutant. Alors, pour les autres compétiteurs, nous avons classe A, B, C, D. 3 ballons à 5 mètres, 6 ballons à 8 mètres, 8 ballons à 12 mètres, 8 ballons à 15 mètres. La classe A, nous avons donc 3 ballons qui se trouvent à 5 mètres du but. Ça veut dire que si la ligne du but est ici, c'est la ligne où on a les 2 premiers ballons qui sont à 5 mètres. Et on positionne les ballons ainsi, c'est-à-dire 2 ballons devant, un ballon derrière. Chaque fois possible, à partir des classes, pour les classes A, B, C, D, nous ferons un triangle. Nous verrons ensuite l'importance de ce point. Alors, première classe A, 3 ballons, 5 mètres. Classe B, 6 ballons positionnés comme ça.
Le premier ballon, donc la ligne ici, le bleu qui est là, se trouve à 8 mètres. Classe C, on a 8 ballons qui sont installés ainsi. Le premier ballon se trouve à 12 mètres de la ligne de but. Et on termine bien sûr avec la classe D, 8 ballons. Le premier ballon se trouve à 15 mètres. Un classement est effectué à la fin du concours pour que chaque classe ait catégorie en fonction du chronomètre. Et ensuite, on va majorer ce premier classement en fonction des comportements suivants. On va attribuer des points de bonus ou de malus. Chaque point bonus ou malus compte pour 15 secondes. Pour la première balle de chaque passage uniquement, le chien tient une position debout ou assis derrière la balle qui est à la pointe du triangle à l'opposé du but, moins 15 secondes. On a donc un bonus puisqu'on va retirer du temps imparti. Si le chien commence par pousser la balle qui est à la pointe du triangle à l'opposé du but, même si ce n'est pas celle qui rentre en premier, 15 secondes. Petit schéma pour bien vous faire comprendre. J'envoie mon chien à l'opposé des ballons et il passe derrière cette série de ballons. S'il tient une position assis, couché, debout, derrière ce premier ballon central, alors il a un bonus et bénéficie de moins 15 secondes. S'il commence par pousser ce ballon-là, même si une fois qu'il va avoir poussé, ce n'est plus celui-là qui va rentrer en premier à l'intérieur du but, dès lors qu'il a commencé par ce ballon-là, alors on a un bonus et le temps qui a été calculé est minoré de 15 secondes. D'autres comportements vont mettre bonus ou malus. Si le chien aboie sans arrêt, ceci est à l'appréciation du juge, le temps du tandem sera majoré de 15 secondes. On a donc un malus. Si le conducteur crie ou met la pression sur le chien, malus de 15 secondes. Si le conducteur sort une première fois des buts ou lâche une première fois un des poteaux du but, malus 15 secondes. Dans le cas où les choses continuent, le chien mord et perce la balle, l'arrêt du jeu est éliminé. Le conducteur crie ou met la pression sur le chien une deuxième fois, arrêt du jeu est éliminé. Le ballon sort du terrain, c'est-à-dire si la balle touche les limites du terrain, si on a mis, c'est certainement ce qu'on fera à Toulouse, les limites du terrain seront matérialisées par un filet. Le chien peut toucher le filet. Si on avait mis une ligne, le chien pourrait sortir de la ligne. Mais par contre, c'est le ballon qui ne peut pas sortir du terrain. Voilà, j'espère qu'avec ceci, vous avez un petit peu plus d'informations pour cette première compétition. Première compétition que nous organisons donc à Toulouse le samedi 26 mai. Voilà, maintenant que vous avez vu tout ça, j'espère que nous nous verrons très nombreux lors du concours Trail Ball le 26 mai 2018 à Toulouse. À très bientôt.